Le jour où mes enfants ont cessé d'appeler, il ne s'est rien passé de dramatique. Pas de dispute. Pas de cris. Pas d'au revoir. Le téléphone est simplement resté silencieux. Au début, je ne l'ai pas remarqué. Ou peut-être que si. Et que j'ai choisi de ne pas le voir. Je me souviens très bien d'un matin, assise à la table de la cuisine. Mon téléphone posé devant moi. Je ne l'attendais pas. Enfin, c'est ce que je me disais. Je regardais l'heure. Je faisais défiler l'écran. Je laissais passer le temps. Mais au fond de moi, quelque chose attendait. Mes enfants appelaient avant. Pas tous les jours. Mais assez souvent pour que le silence devienne étrange quand il est arrivé. Ils appelaient pour demander comment j'allais. Pour raconter quelque chose de banal. Pour se plaindre du travail. Pour rire. Rien d'important. Et pourtant, tout était important. Ce matin-là, j'ai posé mon téléphone face visible sur la table. Je me suis fait un thé. Je me suis assise. J'ai attendu sans m'en rendre compte. Le téléphone n'a pas sonné. Je me suis dit que c'était normal. La vie est chargée. Les journées passent vite. Les priorités changent. J'ai souri à mes propres pensées et j'ai bu une gorgée de thé. Mais le silence est resté. Les jours ont passé. Puis les semaines. Et lentement, une question a commencé à naître en moi. Pas une question bruyante. Pas une question en colère. Une question douce et inconfortable. À quel moment mes enfants ont-ils cessé d'appeler? Et pourquoi ne m'ont-ils rien dit? J'ai repensé aux dernières conversations. Le dernier appel. Le dernier message. Le dernier je te rappelle plus tard. Rien n'annonçait cela. Pas de tension. Pas de conflit. Pas d'avertissement. Et c'est justement ça qui faisait le plus mal. Je suis une mère. Et une mère ressent les changements avant qu'on les explique. On sent la distance avant qu'elle ne soit visible. On entend le silence avant qu'il ne soit reconnu. Et ce silence-là était différent. Je me souviens du dernier appel de ma fille. Sa voix était pressée. Distraite. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé. « Oui maman » a-t-elle répondu rapidement. « On se parle bientôt. » Nous ne l'avons pas fait. Mon fils appelait souvent le dimanche. Presque chaque dimanche. Parfois 5 minutes. Parfois plus longtemps. Un dimanche est passé. Puis un autre. Je me disais de ne pas compter. Mais je comptais quand même. J'ai commencé à regarder mon téléphone plus souvent. Pas de manière excessive. Discrètement. Comme quelqu'un qui regarde le ciel. Espérant un signe. Je n'ai pas appelé tout de suite. Pas parce que je n'en avais pas envie. Mais parce que je ne voulais pas être ce parent-là. Celui qui appelle trop. Celui qui pose trop de questions. Celui qui a besoin d'être rassuré. Je voulais respecter leur espace. Alors je me suis tue. Le silence peut sembler respectueux. Jusqu'au moment où il devient solitude. Le soir, je posais mon téléphone sur la table de nuit. Je me disais que je n'attendais rien. Mais à chaque vibration, mon cœur réagissait. La plupart du temps, ce n'était rien. Juste des notifications. Juste le monde qui continuait sans moi. J'ai commencé à me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dépassé une limite sans le savoir? Est-ce que je suis devenue trop présente? Ou plus assez importante? Je fouillais mes souvenirs avec attention. Rien ne ressortait. Et cela me faisait encore plus peur. Un après-midi, j'ai décidé d'appeler. Juste pour entendre leur voix. Juste pour m'assurer que tout allait bien. Le téléphone a sonné. Puis la messagerie. J'ai laissé un message court. « Coucou, c'est maman. Je prends des nouvelles. Rappelle-moi quand tu peux. » Ma voix était calme. Même pour moi. Ils ont rappelé le lendemain. Rapidement. Poliment. Prudemment. « Oui maman, tout va bien. » Encore ce mot. Bien. Mais bien peut cacher beaucoup de choses. La distance. La culpabilité. L'évitement. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas demandé pourquoi les appels avaient cessé. Je ne voulais pas créer de malaise. Alors j'ai raccroché. Et le silence est revenu. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de douloureux. Toutes les distances ne s'expliquent pas. Certaines arrivent sans bruit. Et parfois, ceux qui s'éloignent ne s'en rendent même pas compte. J'ai compris que ce n'était pas un moment précis. C'était un glissement lent.
Comme une lumière qui baisse doucement. Si doucement qu'on ne la remarque pas. Jusqu'au jour où la pièce paraît sombre. J'ai regardé autour de moi. Les mêmes murs. La même table. La même chaise où je m'asseyais pour parler au téléphone. Tout était pareil. Et pourtant, quelque chose manquait. Je n'étais pas en colère. Je ne les accusais pas. J'étais simplement perdue et blessée. D'une douleur calme. Une douleur qui ne crie pas. Une douleur qui reste. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une histoire d'appel. C'était une histoire de place. De rôle. D'importance. Et pour comprendre comment j'en suis arrivée là, je dois revenir en arrière. À l'époque où mes enfants avaient besoin de ma voix. À l'époque où j'étais le premier numéro qu'ils appelaient. À l'époque où le silence n'était pas encore devenu normal. Avant que le silence ne s'installe. Il y avait le bruit de leur vie dans la mienne. Pas un bruit envahissant. Un bruit doux. Familier. Le son de leur voix au téléphone. Leur rire. Leur soupir. Quand mes enfants étaient plus jeunes. Le téléphone sonnait souvent. Parfois pour rien. Parfois pour tout. Maman, tu fais quoi? Maman, j'ai une question. Maman, j'avais juste envie de t'entendre. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était précieux. J'étais leur point fixe. Leur endroit sûr. Quand quelque chose n'allait pas, ils appelaient. Quand quelque chose allait bien, ils appelaient aussi. Je connaissais leurs habitudes. Leurs heures. Leur silence. Je savais reconnaître leur humeur à la façon dont ils disaient bonjour. Je me souviens des soirs où je restais éveillée tard. Le téléphone posé près de moi. Pas parce qu'ils allaient forcément appeler. Mais parce que s'ils appelaient. Je voulais être là. Toujours. Je ne me suis jamais dit que ça durerait toujours. Je savais qu'ils grandiraient. Qu'ils auraient leur vie. Mais je pensais que le lien resterait. Différent. Mais présent. Je me souviens du jour où mon fils a quitté la maison. Je l'ai aidé à faire ses cartons. Je lui ai donné des conseils simples. Appelle-moi quand tu arrives. Fais attention. Si tu as besoin, je suis là. Il m'a souri. Maman, je sais. Et il a appelé ce soir-là. Ma fille, elle, appelait souvent le matin. Avant le travail. Avant que la journée ne commence vraiment. Parfois juste pour dire « Bonne journée ». Ces appels-là ne duraient jamais longtemps. Mais ils remplissaient tout. Je n'étais pas parfaite. Je faisais des erreurs. Je disais parfois trop de choses. Parfois pas assez. Mais j'étais là. Présente. Quand ils avaient des décisions à prendre. Ils demandaient mon avis. Pas forcément pour le suivre. Mais pour l'entendre. Et moi, je parlais avec douceur. Je ne voulais pas décider à leur place. Je voulais les soutenir. Je me rappelle des conversations tard le soir. Les doutes. Les peurs. Les choix difficiles. Je les écoutais plus que je ne parlais. Parce que parfois, être une mère, c'est juste rester silencieuse au bon moment. Puis les choses ont commencé à changer. Pas brutalement. Doucement. Ils ont construit leur vie. Le travail. Les responsabilités. Les relations. Je me disais que c'était normal. Je me réjouissais pour eux. J'étais fière. Les appels ont commencé à être plus courts. Je te rappelle plus tard. On se parle bientôt. Et je comprenais. Je comprenais toujours. Je me disais que c'était moi qui devais m'adapter. Pas eux. Je me disais que c'était le sens de la vie. Les enfants avancent. Les parents reculent un peu. Mais reculer ne veut pas dire disparaître. Et je ne le savais pas encore. Mais c'est exactement ce qui était en train de se passer. Je me souviens d'un dimanche précis. Je m'étais levée tôt. J'avais fait le ménage. Je m'étais assise près de la fenêtre. J'attendais l'appel de mon fils. Sans l'attendre. Vous comprenez? Le téléphone n'a pas sonné. J'ai regardé l'heure. Puis je me suis levée. Je me suis dit que je l'appellerais plus tard. Je ne l'ai pas fait. Ce jour-là, je n'ai ressenti ni colère ni tristesse. Juste un léger vide. Comme quand on cherche quelque chose qu'on croyait avoir posé là. Les semaines suivantes, les appels sont devenus irréguliers. Puis rares. Puis presque inexistants. Je me disais toujours la même chose. Ils ont leur vie. Je le disais à voix haute parfois. Pour m'en convaincre.
Je ne voulais pas être cette mère qui réclame, qui insiste, qui fait sentir à ses enfants qu'ils lui doivent quelque chose. Je voulais être une mère discrète, respectueuse, moderne. Mais à force de respecter leur espace, je me suis retrouvée seule dans le mien. Je continuais à faire les mêmes choses, à préparer les repas, à m'asseoir au même endroit. Mais il manquait quelque chose. Une présence invisible. Un soir, j'ai regardé mon téléphone et j'ai réalisé une chose étrange. Je n'avais plus personne à appeler pour raconter ma journée. Je n'avais plus cette voix familière au bout du fil. Et c'est là que j'ai compris que le silence ne venait pas d'un jour précis. Il venait d'une accumulation. De petits oublis. De priorités déplacées. De liens qu'on croit solides. Je ne leur en voulais pas. Pas vraiment. Mais je me demandais. À quel moment ai-je cessé d'être une personne à appeler? Et suis-je devenu simplement quelqu'un qu'on aime de loin? Et c'est à ce moment-là que les premières blessures silencieuses ont commencé. Des blessures qu'on ne voit pas. Des blessures qu'on cache derrière des sourires. Parce qu'une mère ne veut pas déranger. Même quand elle se sent oubliée. Le silence ne s'est pas imposé d'un coup. Il s'est glissé dans ma vie doucement. Comme quelque chose qu'on laisse entrer sans s'en rendre compte. Au début, je croyais que ce n'était qu'une phase. Une période chargée. Une transition. Je me disais que ça passerait. Je continuais à vivre normalement. Je faisais mes courses. Je rangeais la maison. Je préparais des repas pour une seule personne. Mais souvent, en coupant les légumes ou en essuyant la table, je pensais qu'à eux. Pas avec tristesse. Avec habitude. Je me disais, ils vont t'appeler ce soir. Puis le soir passait. Je me disais, peut-être demain. Et demain devenait la semaine suivante. Quand je les voyais, tout semblait normal. Ils souriaient. Ils parlaient de leur travail. De leurs projets. Mais quelque chose avait changé. Ils ne me demandaient plus comment j'allais vraiment. Pas comme avant. Avant, ils savaient quand quelque chose n'allait pas. Ils entendaient les silences dans ma voix. Maintenant, ils ne semblaient plus les remarquer. Ou peut-être qu'ils les remarquaient. Mais ne savaient pas quoi en faire. Je me souviens d'un dîner en particulier. Nous étions assis autour de la table. Ils parlaient entre eux. Ils riaient. Je les regardais. Et j'ai réalisé que je n'étais plus au centre de leur conversation. Je n'étais pas exclue. J'étais simplement, à côté. Quand je prenais la parole, ils m'écoutaient poliment. Puis la discussion reprenait sans moi. Comme si ma voix était devenue un bruit de fond. Je souriais. Toujours. Parce que sourire, c'est plus simple que d'expliquer ce qu'on ressent. Après ces repas, je rentrais chez moi avec une fatigue étrange. Pas une fatigue du corps. Une fatigue du cœur. Je me demandais si c'était moi qui avais changé. Si j'étais devenue moins intéressante. Moins utile. Moins nécessaire. Ces pensées me faisaient honte. Une mère ne devrait pas penser ça. Et pourtant, j'ai commencé à faire attention à mes gestes. À mes mots. Je ne voulais surtout pas être perçue comme envahissante. Alors je parlais moins. Je demandais moins. Je proposais moins. Je croyais que me faire discrète me rapprocherait d'eux. Mais plus je me faisais petite, plus je disparaissais. Je me souviens d'un jour où j'ai failli appeler. Mon doigt était posé sur l'écran. J'avais envie de dire quelque chose de simple. Comment s'est passée ta journée? Puis j'ai retiré mon doigt. Je me suis dit, je n'ai rien d'important à dire. Et c'est comme ça que le silence gagne. Pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on croit que ça n'a plus d'importance. Un autre jour, j'ai reçu un message. Court. Désolé, semaine chargée. J'ai répondu. Ne t'inquiète pas. Je le pensais. Mais une partie de moi aurait voulu dire autre chose. Quelque chose comme « Tu me manques ». Je ne l'ai pas écrit. Les silences sont devenus normaux. Et c'est ça qui m'a fait le plus peur. Quand quelque chose qui fait mal devient normal. Je regardais parfois des photos anciennes. Des souvenirs. Des moments où nous étions proches. Je me demandais si eux aussi ressentaient cette distance. Ou si, pour eux, tout allait bien. Parce que souvent, celui qui s'éloigne ne ressent pas la douleur de celui qui reste. Je n'ai jamais voulu leur faire porter ma tristesse. Je me disais que ce n'était pas leur rôle. Alors je gardais tout pour moi. Mais garder tout pour soi a un prix. On commence à douter de sa place.
de sa valeur. Je me suis surprise à penser. Si je ne les appelle pas, vont-ils s'en rendre compte? La réponse m'a fait peur. Je n'étais pas devenue inutile. Mais je n'étais plus indispensable. Et c'est une transition difficile à accepter. Je continuais à me dire que c'était la vie. Que c'était normal. Mais au fond de moi, une vérité se formait lentement. Il ne m'avait pas quitté. Il m'avait laissé derrière. Sans s'en rendre compte. Et puis, un jour, quelque chose s'est passé. Quelque chose de petit. Mais décisif. Un moment qui a tout éclairé. Il y a toujours un moment précis. Pas un grand drame. Pas une scène violente. Juste un instant simple. Où tout devient clair. Pour moi, ce moment est arrivé un après-midi ordinaire. Rien de spécial. Je rangeais la maison, comme souvent. Je faisais des choses mécaniques. Mon téléphone était posé sur la table. Silencieux. Je me suis arrêtée devant une vieille photo. Mes enfants, plus jeunes, serrés contre moi. Je souriais. Ils souriaient aussi. Et soudain, une pensée m'a traversée. À quand remonte la dernière fois où ils m'ont appelé, sans raison précise? Pas pour demander quelque chose. Pas par obligation. Juste pour parler. J'ai essayé de me souvenir. Mais je n'ai pas trouvé. Et cette absence de souvenir m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de très simple. Ils ne m'avaient pas retiré de leur vie. Ils avaient simplement cessé de penser à m'inclure. Et la différence est immense. J'ai compris que leur silence n'était pas un message volontaire. C'était une conséquence. De la vie. Des priorités. Du temps qui passe. Mais comprendre n'empêche pas de souffrir. J'ai ressenti une tristesse calme. Une tristesse sans larmes. Comme une porte qu'on ferme doucement. Je me suis assise. J'ai pris mon téléphone. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu envie d'appeler. Parce que j'ai compris que ce n'était pas un appel que j'attendais. C'était une initiative. Un geste. Un signe que j'existais encore dans leur quotidien. Et ce signe ne venait plus. Je me suis demandé si j'avais trop donné. Si j'avais trop été là. Si, à force d'être toujours disponible, j'étais devenue invisible. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais répondu présente. À toutes les fois où j'avais écouté. À toutes les fois où j'avais rassuré. Je ne regrettais rien. Mais j'ai compris une chose importante. L'amour constant devient parfois silencieux. Et le silence est facile à oublier. Ce jour-là, j'ai cessé de me demander pourquoi. Et j'ai commencé à accepter ce qui était. Je n'étais plus la première personne qu'ils appelaient. Je n'étais plus leur refuge immédiat. Et ce n'était pas une punition. C'était une transition. Mais personne ne m'avait préparé à ça. J'ai réalisé que je ne leur avais jamais appris comment me perdre. Je leur avais appris à être fort, indépendant, mais jamais à prendre soin du lien quand il devient discret. Ce moment-là n'a pas provoqué de colère en moi. Il a provoqué un profond silence intérieur. Un silence différent, plus stable, plus lucide. J'ai compris que je devais faire un choix. Continuer à attendre. Ou apprendre à vivre autrement. Attendre leur appel. Ou reprendre ma place ailleurs. Pas contre eux. Pour moi. Ce jour-là, j'ai posé mon téléphone à l'envers. Pour la première fois. Et j'ai respiré. Parce que parfois, le moment décisif n'est pas une rupture. C'est une prise de conscience. Après ce jour-là, le silence n'a pas disparu. Mais il a changé de forme. Avant, il me faisait mal. Il me rappelait ce qui manquait. Maintenant, il devenait un espace. Un espace que je ne savais pas encore comment remplir. Les premiers jours, je me suis sentie étrange. Comme quelqu'un qui a vécu longtemps dans le bruit. Et qui découvre soudain le calme. Ce calme était inconfortable. Je me réveillais le matin. Et mon premier réflexe était toujours le même. Regarder mon téléphone. Aucun message. Aucun appel. Et au lieu de ressentir la même douleur qu'avant, j'ai ressenti autre chose. Une fatigue. La fatigue d'avoir trop attendu. Je me suis rendu compte que j'avais organisé mes journées. Autour de leur disponibilité. Autour de leurs horaires. Autour de leur silence. Même quand ils n'étaient pas là. Ils occupaient une place immense dans ma tête. Alors j'ai commencé doucement. Sans grand discours. Sans décision radicale.
J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes. Je le posais sur la table. Puis je faisais autre chose. Je me suis remise à marcher le matin. Pas loin. Juste autour du quartier. Je regardais les maisons. Les gens. Les arbres. Je respirais. Je me suis rendu compte que le monde continuait. Même quand personne ne m'appelait. Au début, je culpabilisais. Je me disais que si je pensais moins à eux, c'était peut-être parce que j'aimais moins. Mais ce n'était pas vrai. J'apprenais simplement à aimer autrement. Sans me dissoudre. Un jour, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai préparé un repas. Juste pour moi. Pas quelque chose de rapide. Pas quelque chose de pratique. Un vrai repas. Je me suis assise à table. Seule. Et j'ai mangé lentement. Je n'avais plus l'impression d'attendre quelqu'un. J'étais là. Ce moment m'a surprise. Parce qu'il était paisible. Les jours ont passé. Puis les semaines. Mes enfants n'ont pas soudainement recommencé à appeler. Rien de magique ne s'est produit. Mais moi, je changeais. Quand ils appelaient parfois, je répondais avec la même douceur. Sans reproche. Sans attente cachée. Et quand ils n'appelaient pas, je ne me sentais plus abandonnée. J'avais commencé à reconstruire quelque chose. Pas une relation. Mais une présence. Ma propre présence. Je me suis souvenue de qui j'étais. Avant d'être seulement une mère. Une femme. Une personne entière. J'ai repris de vieilles habitudes. Lire. Écrire quelques lignes. Écouter de la musique en fin de journée. Des choses simples. Mais qui me ramenaient à moi. Un jour, l'un de mes enfants m'a appelé. Sans raison particulière. Juste pour parler. Sa voix était normale. Calme. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti ce soulagement douloureux. Je n'ai pas pensé. Enfin, il m'appelle. J'ai simplement pensé. C'est agréable. Et cette différence m'a profondément marqué. Parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. L'amour ne disparaît pas toujours. Parfois, il change juste de place. Mes enfants ne m'avaient pas cessé d'aimer. Ils avaient cessé de dépendre. Et moi, je n'avais jamais appris à exister en dehors de ce rôle. Aujourd'hui, quand je repense aux jours où ils ont cessé d'appeler sans expliquer pourquoi, je ne ressens plus la même douleur. Il reste une trace, un pincement, mais aussi une compréhension nouvelle. On ne perd pas toujours ses enfants. Parfois, on perd une version de soi. Et cette perte, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir une renaissance. Si tu écoutes cette histoire, et que tu te reconnais, sache une chose. Ton silence ne signifie pas que tu n'es plus aimé. Et ton amour ne t'oblige pas à disparaître. Tu peux aimer profondément. Sans attendre. Sans t'effacer. Sans te perdre. Le jour où mes enfants ont cessé d'appeler a été un jour de tristesse silencieuse. Mais il a aussi été le début d'un nouvel équilibre. Un équilibre plus calme. Plus digne. Plus vrai. Et aujourd'hui, je peux enfin le dire sans douleur. Je suis toujours leur mère. Mais je suis redevenue moi.